Retrouvailles. 10 minutes de patience. Le train de 8h37 en provenance de Paris-Saint-Lazare est annoncé avec 10 minutes de retard, voie 7. Oh non! 10 minutes de retard! Quelle barbe! Allons, 10 minutes, ce n'est pas grand-chose. Un peu de patience. Mais lui, il est parti hier de la Martinique. Il doit être fatigué après 24 heures de voyage. Il a sûrement dormi dans l'avion. Dis papa, tu crois qu'il va nous reconnaître? Bien sûr, même si vous avez beaucoup changé. Le train en provenance de Paris-Saint-Lazare entre en gare, voie 7. Le voilà! Enfin! Tu as fait bon voyage? C'est lui! Il m'a vu! Jean-Luc! Jean-Luc! Bonjour! Tu as fait bon voyage? Tu n'es pas trop fatigué? Donne-moi ta valise. Non, j'ai fait un voyage fantastique. Pas trop fatigant? Oh non, pas du tout. En plus, j'ai rencontré une fille super sympa dans l'avion. Ah, tu n'as pas dormi alors? Si, cette nuit, j'ai un peu dormi, mais on a bavardé. On y va? Ta tante nous attend. Elle aussi, elle est impatiente de te revoir. Ah oui. Ah, mais il fait froid ici. Eh oui, tu sais, Rouen, ce n'est pas sous les tropiques. À la gare. Je voudrais réserver. Bonjour mademoiselle. Je voudrais réserver une place pour Lyon pour le 17 janvier dans la matinée. Oui, vous avez un train qui part de Tours à 8h42 et qui arrive à Lyon à 13h35. C'est un TGV direct. C'est parfait. Vous voulez réserver aussi le retour? Non, un aller simple s'il vous plaît, 2e classe. Compartiment fumeur parce que la dernière fois, je me suis disputé avec une dame. Fumeur? Je suis désolée monsieur, mais il est interdit de fumer dans les TGV. Comment cela, il est interdit de fumer? Et si je veux fumer? Dans les TGV, c'est interdit. Prenez un train rapide ou alors partez en voiture. Mon train va partir. Pardon, je peux passer devant vous? Mon train va partir dans 5 minutes. Oui, bien sûr. Je vous en prie, monsieur. Pardon, madame, je peux passer devant vous? Mon train va partir dans 4 minutes. Naturellement, je vous en prie. Excusez-moi, je peux passer devant vous? Mon train va partir dans 2 minutes. Oh oui, allez-y. Pardon, je peux passer devant vous? Mon train va partir dans... Faites la queue comme tout le monde. Il est parti, votre train. Cette horloge retarde d'1 heure. Une visite guidée de la ville. Nous sommes place du Vieux Marché. C'est ici que Jeanne d'Arc a été brûlée vive en 1423. Autour de la place, vous voyez des maisons caractéristiques à pans de bois du XIVe et du XVe siècle. Au milieu de la place, il y a une église contemporaine, l'église Sainte-Jeanne d'Arc, terminée en 1979. Je vous conseille de la visiter. Ces vitraux remontent au XIVe et au XVe siècle. Ils proviennent d'une autre église du quartier, détruite pendant la Deuxième Guerre mondiale. À Rouen, on a pu sauver beaucoup de vitraux. Au début de la guerre, on les a enlevés pour les mettre à l'abri des bombardements. Sur le côté de l'église, vous pouvez voir l'endroit exact du supplice de Jeanne d'Arc. Nous allons maintenant nous rendre place de la cathédrale. C'est mon arrière-grand-mère. Bonjour, monsieur. Bonjour, je peux vous aider? Oui, je voudrais consulter les archives pour retrouver les traces d'une personne née à Rouen. Oui, de qui s'agit-il? Elle s'appelait Maïté Galland. Je ne l'ai pas connue, mais c'est mon arrière-grand-mère. Vous connaissez sa date de naissance? Non, mais je sais qu'elle habitait près du Vieux Marché. Elle est partie à la Martinique vers l'âge de 16 ans, après la Première Guerre mondiale. Elle a quitté sa famille à 16 ans? Pourquoi? Pour suivre mon arrière-grand-père. Il était martiniquais. Il est venu ici pendant la Première Guerre mondiale.
Elle est tombée amoureuse de lui. Galant. C'est un nom assez commun. Ça va prendre du temps, mais on peut essayer. Une belle histoire d'amour. C'était la fin de la guerre. J'avais 16 ans et j'habitais avec ma mère, mon père et mes 2 frères dans le quartier du Vieux Marché. Nous étions pauvres. La vie était difficile. Un jour, j'ai rencontré Léopold. Il venait des Antilles, de la Martinique. Il a fait la guerre dans le nord de la France, puis son régiment est venu à Rouen. Il était gentil, très grand, très beau, charmeur, séduisant. Je suis tombée amoureuse de lui et je lui ai demandé de m'emmener avec lui. Mais j'avais 16 ans, j'étais une fille. Alors, je me suis coupé les cheveux et je me suis habillée comme un garçon. Nous nous sommes embarqués. Pendant la traversée, nous avons travaillé pour payer notre voyage. On travaillait aux cuisines. C'était très dur. Le voyage a duré 3 semaines. Quand nous sommes arrivés à Fort-de-France, la maman de Léopold m'a accueillie comme sa fille. J'ai écrit à mes parents. Je leur ai demandé pardon, mais je ne les ai pas revus. Puis, on s'est mariés et on a eu 4 enfants. Bien plus tard, Léopold est mort. Je ne regrette pas ma folie de jeunesse. J'ai été très heureuse avec lui. Qu'est-ce qu'ils font? Écoutez et lisez ces interviews. Devinez quel est le métier de ces personnes. Dialogue 1. Comment avez-vous commencé? C'est une passion de famille. Mon père travaillait dans un grand resto à Lyon. Ma mère était femme au foyer, mais avec mon père, elle faisait des concours de cuisine. Et moi, j'étais l'arbitre. Je goûtais, je dégustais. Quand avez-vous décidé de faire ce métier? C'est venu tout naturellement. Quelle qualité faut-il avoir pour cette profession? De la patience. Car il faut du temps pour réussir un bon plat, pour trouver les meilleurs ingrédients, et puis de la curiosité, parce qu'il faut savoir inventer. Quel projet avez-vous pour l'avenir? Je voudrais ouvrir mon propre restaurant. Où? Je ne sais pas encore, mais dans une grande ville, comme Lyon, ou Grenoble, ou Rennes. Dialogue 2. Bonjour. Ce n'est pas difficile, à 16 ans, d'être déjà une célébrité? Non, je me suis vite habituée. C'est agréable. Tu as vraiment choisi ce métier? Non, pas vraiment. Moi, j'allais au lycée. Je pensais à mes études. Et puis, c'est arrivé. En fait, je cherchais un job pour l'été et une copine a eu l'idée. Elle m'a dit « Pourquoi tu n'essaies pas dans la mode? Tu as le physique. » Ensemble, on est allés dans une agence. Ils ont pris des photos et c'est parti. C'est important le physique? Pour mon métier, oui. Mais ce n'est pas tout. Combien de temps penses-tu faire ce métier? Pas toute ma vie. Peut-être encore 4 ou 5 ans. Et après? Quel projet as-tu? Je ne sais pas. Je continue mes études par correspondance. Si tout va bien, je vais passer mon bac dans 3 ans.